Madame, ici, bienvenue dans cette émission-là, tous les lundis, les 11 juillet, dans la journée mondiale population. C'est une journée que met l'accent sur une question qui concerne la population mondiale, comme croissance démographique, vieillissement de population et aussi migration, entre autres. Cette année-là, nous pouvons vivre deuxième année pandémie Covid-19 et dans beaucoup de pays, la pandémie fin affaiblit le système de la santé, notamment dans le domaine de la santé sexuelle et reproductive. Thème qui vient choisir cette année-là, c'est ban droit et ban choix, ban solution. Et en cas baby boom, solution pour influence ban taux fécondité, c'est d'une priorité à droit et que la santé reproductive tout dit moun. Chaque année, les Nations Unies décrètent le 11 juillet comme la journée mondiale de la population. Et ça, nous pouvons célébrer à partir de 1990. Et ça fait cette année-ci, la 31e année que nous pouvons célébrer la Journée mondiale de la population. Ce qui fait nous célébrer la Journée mondiale de la population, c'est pour conscientiser la population en général, qui va l'effet la population ayant dans le développement socio-économique de tout les pays dans le monde. Cette année-ci, notre deuxième année de la pandémie de Covid-19. Il y a un pays dans le monde qui peut essayer de sortir des récessions et de l'effet de la pandémie. Et je peux essayer de guetter comment pour aller au-delà de l'épidémie-là, pour réamener le développement dans le pays, recommencer l'économie, rassurer la population qui nous besoin qu'on vive avec la pandémie maintenant. Mais il y a quand même d'autres pays qui peuvent toujours abattre pour gagner la vaccination. Alors, nous sommes capables de dire que la pandémie, il met un pays à l'épreuve dans le système de la santé. Et surtout quand nous causons le système de la santé, nous causons la santé sexuelle et reproductive qui est affectée. Et c'est à cause de ça que cette année-ci, le thème de la Journée mondiale de la population, les Rights and Choices are the answer. C'est-à-dire, c'est le droit et le choix, c'est la solution. Qu'il s'agisse de baby boom ou récession, c'est-à-dire qui est dans des enfants qui peuvent naître plus dans certains pays ou bien moins dans d'autres pays, mais la priorité, c'est donner la santé sexuelle et reproductive et les droits à tous dans le monde. Qui fait les Nations Unies choisir ce thème-là? Parce que dans plusieurs pays du monde, nous pouvons trouver que Covid-19 affaiblit le système de la santé et surtout dans le domaine de santé sexuelle et reproductive. On fait la réallocation de ressources de pays à cause de la pandémie. Et quand il y a des pays qui pensent que la santé sexuelle et reproductive est importante, alors on réalloue les ressources qui existent, alors ça a affecté la santé des filles et maman surtout. Le résultat, c'est qu'il y a un changement de taux de fertilité dans un pays. Et dans un pays, une expérience baisse des autres fertilités, mais dans un pays, il y a une augmentation dans le nombre de naissances. Pandémie Covid-19 fin affaibli le système de la santé dans beaucoup de pays. À cause de la pandémie de Covid, plusieurs couples et madame n'ont pas accès à la planification familiale et n'ont pas accès à la soin de la santé sexuelle et reproductive comme le système anténatal, postnatal, et ça crée un problème. Il y a une étude qui est faite par le Fonds des Nations Unies pour la population. Il y a 12 millions de madame qui, pendant la Covid, l'année dernière, ont privé et ils ont pas gagné le service de la planification familiale dans le monde. Et ça, il est accompagné aussi par inégalité du genre. Nous trouvons que dans beaucoup de pays, nous avons une recrudescence de la violence domestique et qui a affecté la population. Et ça crée un problème social dans le pays. Maintenant, quand nous causons, disons, un pays qui a une baisse de la fertilité, comme nous connaissons, il y a beaucoup de pays déjà qui n'ont pas assez de naissances, surtout dans les pays développés. Dans ces pays-là, à cause de la Covid, à cause d'une raison socio-économique, ban couple et ban madame, ils renvoient de grossesse. Ou bien je prends un vieux et un enfant,
Je dis maintenant pas pour nos enfants parce que nous avons un problème socio-économique. Finalement, qu'il y baisse de la fertilité ou un bouleversement démographique, c'est-à-dire qu'il y ait une augmentation dans le nombre de naissances qui dans la baisse, c'est un bouleversement démographique. Alors, le Fonds des Nations Unies pour la population, il recommande pour donner priorité à la santé sexuelle et reproductive et garantir accès à l'information des services existants. Amélioration d'un système de la santé capable d'aider pour diminuer la pauvreté. La santé, c'est une affaire primordiale pour le développement social et économique d'un pays. Investir dans la santé sexuelle et reproductive, il y a droit, madame, et couple dans le monde entier. Et ce investissement-là, il produit entre autres un gain économique qui est essentiel pour la réussite de l'agenda pour le développement durable de 2030. Et si nous comprenons la relation complexe qui est entre la santé sexuelle et reproductive, l'égalité entre hommes et femmes et la croissance économique, nous sommes capables d'éradiquer la pauvreté extrême. Et c'est ça le but des Nations Unies qui nous bisait coûte que coûte éradique la pauvreté extrême dans tout le pays. Quelle situation était dans Maurice? En Maurice, malgré la pandémie, nos services de la santé, et surtout quand nous cause la santé sexuelle et reproductive, et qui concerne la planification familiale, le service anténatal, postnatal, vaccination, et vous connaissez, là, nous pouvons causer beaucoup de types de vaccination, pas seulement vaccination quand madame enceinte, les enfants sont nés, mais nous pouvons causer vaccination contre la pandémie de Covid. Alors, le gouvernement peut mettre beaucoup l'emphase la vaccination. Nous sommes capables de dire que nos services de la santé ils continuent à servir le pays et nous n'avons aucune contrariété dans le service de la santé. Nous continuons de donner les services comme d'habitude. Un des exemples plus flagrants, c'est quand nous causons les nombres d'accouchements qui sont dans un centre de santé. Si nous prenons de 2018, 2019, 2020, quand nous prenons les chiffres, nos pourcentages des accouchements qui sont faits dans un centre de santé, qu'il est l'hôpital, qu'il est clinique privée, il reste 99,7%. Ça veut dire que nos services continuent normal. Si nous prenons un autre, par exemple, taux de mortalité en général, au contraire, le taux de mortalité en général entre 2019 et 2020, nous trouvons une baisse. En 2019, il était 8,9 pour 1000 populations. Et 2020, le 8,8. Le taux de mortalité en général est baissé. Nous aussi trouvons le taux de mortalité maternelle, qui est un indicateur très important pour le développement socio-économique d'un pays. En 2019, nos taux de mortalité maternelle, c'est-à-dire sortir de 0,66, une baissée une ville, 0,64. Ça veut dire qu'en 2019, nous tenons à peu près 66 décès par 100 000 naissances de mortalité maternelle. En 2020, une baissée de 64 mortalité maternelle pour 100 000 naissances. Et le taux de monnaie, ça a aussi une baissée en 2019 et 2020. En 2019, il était 10,7. En 2020, il était 10,4 pour 1000 naissances. Alors, tout ça montre que nous avons encore un indicateur montré que nos systèmes de la santé, il marche comme d'habitude. Le taux de fertilité dans Maurice peut continuer à baisser. Maurice, nous parlons d'un pays qui le taux de fertilité est très très bas. Et ça, depuis plusieurs années. Alors, nous avons deux problèmes majeurs. Un, c'est la baisse de la fertilité et l'autre, c'est le vieillissement de la population. C'est-à-dire le vieillissement de la population lui aussi montré nos systèmes de la santé. Ça montre que nous, système de la santé, il marchait et du monde profite de ça et à cause de ça que du monde peut bénéficier de ça et peut capable de vivre longtemps. Mais il y a souvent une répercussion économique quand nous causons le vieillissement de la population. Et quand nous causons le taux de fertilité baissé, nous avons un affaire qui appelle le taux de remplacement de la population. Aujourd'hui, un couple besoin un minimum de 2 enfants pour lui survivre. C'est-à-dire un couple, pour lui remplacer lui-même, il a besoin de 2 enfants. Ce qui nous peut arriver, le taux de fertilité à Maurice, est 1,35. Ça veut dire, si nous prenons
100 couples pour lui remplacer lui-même, il besoin de 210 enfants. Aujourd'hui, en Maurice, 100 couples, il y a seulement 135 enfants. Ça veut dire nous déjà avons un déficit de à peu près 70 enfants. Et ça, ce répercussion, c'est dans l'année prochaine même, à partir de 2020, cette année-ci même peut-être, ou bien 2022, le nombre de décès pour dépasser le nombre de naissances. Et nous pouvons commencer un décroissement de la population en Maurice. Vieillissement population aussi, un sujet important. Qui nous dit vieillissement de la population? C'est-à-dire qu'un pays, il dépasse, c'est-à-dire la population 61 plus, il dépasse 15%, nous dit qu'un pays peut comment vieillir. À Maurice, le pourcentage de la population 61 et plus, il arrive 18%. C'est-à-dire nous déjà, il rentre dans les phases de vieillissement de la population. Et qui nous trouvait dans quelques années, jusqu'à 2050, nous prenons à peu près 37% de la population qui est 61 et plus. C'est-à-dire quand dans 30 ans, aujourd'hui, 30 ans, 35 ans, quand nous payons marcher de haut, le sac 3 personnes, une personne pour 61 et plus. De l'autre côté, quand nous, taux de fertilité peut baisser, les pourcentages de population 0 à 14 ans que nous considérons comme un enfant, ça peut baisser considérablement. Aujourd'hui, les 17%, dans 30 ans, il peut arriver seulement 11% de la population. Alors déjà, nous ne pouvons pas assez de jeunes dans le pays. Quand on arrive de l'âge de la population active, quand on travaille, nous pouvons commencer à manque de main-d'œuvre. Nous prenons une répercussion sur l'économie. Le gouvernement, ce policy, encourage les couples qui ont moyen d'être capables au moins 2 ou 3 enfants. Bon, il y a un incentive que le gouvernement essaie de donner. Par exemple, longtemps, maternité libre, c'est seulement 2 semaines. Maintenant, ça fait 14 semaines. Un couple peut donner dans le budget qui fait passer de 21 à 22. Et il y a un incentive du côté logement que le gouvernement peut donner, qui peut rembourser 5% d'investissement dans le logement, un couple. Avec la pandémie Covid-19, beaucoup de pays, le système de la santé fin affaibli et je pense que ça capable d'amener un changement au niveau de taux fécondité. Dans Maurice, accès à planification familiale volontaire, il y a un droit. Dans Maurice, depuis donc longtemps, dans l'hôpital et dans le centre de santé, madame a accès à différentes méthodes de contraception et de planning familial. Quand nous causons le World Population Day, ça qui nous faisait comprendre qu'ils ont dit nous pouvons trouver une baisse dans nos fertilités à Maurice et partout dans le monde. Ils ont dit madame, vous êtes un petit peu plus career oriented. Ça veut dire que vous commencez la vie de couple à 7 heures, parfois peut-être vous finissez à la trentaine. Et malheureusement, comment nous dire, nous avons une biological clock, comment dire, nous ban ovules, nous faisons l'écho réagir et tout ça. Nous trouvons que quand nous arrivons vers cet âge-là, nous pouvons avoir une certaine baisse de fertilité parce que le nombre d'œufs qui pourraient rester, la façon qui nous déco réagir, avec nous pas de problèmes de santé, que nous sommes capables, nous finissons de développer, comment nous dire, hypertension, le diabète, avec, nous avons beaucoup de maladies qui nous sommes capables de développer avec l'âge. Et avec ça, vous trouvez que madame gagne beaucoup plus de difficultés pour être capable de concevoir. C'est à cause de ça que nous pouvons trouver que madame de plus en plus peut gagner des difficultés pour tomber enceinte. Mais heureusement qu'à Maurice, nous avons beaucoup de façons qui nous capables d'aider cette madame-là, surtout à l'hôpital, et nous capables de nous donner un traitement et tout. Et nous trouvons aussi qu'avec le développement, avec la modernisation, nous trouvons des filles qui sont capables d'exposer avec le sexe un l'âge bien bonheur. Et comme nous comprenons, un enfant, quand l'école commence à se développer, beaucoup de fois, ils sont capables l'écho pas capable de fight une infection qu'ils sont capables de gagner. Et cette infection-là, malheureusement, c'est ce qu'on appelle une pelvic inflammatory disease, c'est une infection du bassin. Et cette infection-là, malheureusement, est capable d'abîmer le tube, est capable même bloquer le tube. Et à cause de ça, je trouve parfois quand on est enceinte, quand on arrive à l'âge, quand on est capable de marier, fonder une famille, je trouve que ce tube-là, parfois, s'il est abîmé, il y a ce qu'on appelle une ectopic pregnancy. Ça veut dire une grossesse qui tombe en dehors. Ça veut dire qu'il ne peut pas rester dans l'utérus à cause du tube-là pas bon. Et beaucoup de fois, ça est capable d'occasionner l'opération, c'est capable même d'occasionner qui devient complètement infertile parce que si un tube bouché et l'autre côté est abîmé,
quand vous une tiers un côté là, ça veut dire la personne pas pour concevoir naturellement. Bon, nous avons les autres techniques, mais tout bonne qui chose, il vient avec un certain désavantage, surtout comme un petit et entame un traitement pour capable concevoir. Quand vous tous les tubes abîmés, vous avez une certaine chose qui vous bien faire. Il y a plusieurs facteurs qui contribuent à baisse fertilité. Aujourd'hui, avec le cigarette, avec bonne façon de vivre, tout ça, nous trouvons que ben monsieur de plus en plus peut gagner une difficulté au niveau des sperme. Beaucoup de fois, quand nous avons des patients, nous trouvons qu'un tiers de gens qui viennent avec le problème de fertilité, nous trouvons qu'un tiers de ces personnes-là, ce bonhomme, qui est capable d'avoir un problème. Mais il est bien difficile pour entamer la discussion avec ben monsieur. Et beaucoup de fois, quand nous faisons un test, tout ça, et quand nous avons pour révéler le résultat au mari, au partenaire, là, nous trouvons qu'il nous fait face avec beaucoup de difficultés parce qu'il est difficile, même pour initier un traitement chez ban monsieur, pour capable des autres qui ont une baisse de sperm count ou bien ban sperme qui est abîmé. Comme nous connaissons, cigarette, il n'est pas bon pour la qualité du sperme. Nous sommes capables d'avoir une bonne quantité, mais la qualité n'est pas bon. Ça veut dire pour capable concevoir naturellement, il est bien difficile. Mais nous avons des autres techniques qui nous capables d'aider la femme. Et en même temps, nous avons l'alcool. Nous avons un monsieur qui est multipartenaire, nous sommes capables d'occasionner une infection. Et ça aussi, capable de causer un problème au niveau de la qualité du sperme qu'ils sont capables de pour capable faire une madame concevoir. C'est pour ça qu'ils ont dit de plus en plus, nous pouvons trouver un couple qui peut gagner une difficulté pour être capable de fonder une famille et ils ont besoin à recours avec un traitement médical. Heureusement, pour aujourd'hui, nous pouvons dire la science, le développement qui nous gagne, qui nous a beaucoup de traitements qui nous ont offert aux patients. Pour les monsieur, nous sommes un petit peu limité parce que la plupart du temps, nous avons des madame qui nous approchent nous pour des problèmes de fertilité. Bien rarement, nous avons des monsieur, c'est pour ça que nous avons dit que le développement qui nous a au niveau traitement pour les monsieur est bien minime. Nous sommes capables de nous un traitement si vous avez un problème d'érection, que vous n'êtes pas capable de dire elle-même dans votre relation avec votre madame. Nous sommes capables de nous un traitement quand nous avons une différence au niveau de la qualité du sperme. Et là, nous sommes capables de nous une vitamine, un supplément, nous sommes capables même de nous une façon de vivre, un style de vivre, nous sommes capables même d'adviser le diète, tout bonne chose pour capable aider pour améliorer notre qualité du sperme. Malgré le traitement, si nous offrons un monsieur, malgré ça, nous trouvons que le couple est capable de concevoir naturellement. Là, malheureusement, nous pouvons faire un petit peu plus avancé dans notre traitement comme le IVF et là, nous pouvons même considérer les autres options. Nous avons un couple que le monsieur, parfois, est capable de vraiment libérer un sperme à cause d'un problème qu'il a gagné dans l'enfance. Quand il y a une torsion of testis, quand ce testicule est tourné, il perd de circulation pendant un certain temps. Et là, quand la circulation est finie, malheureusement, le tissu-là est abîmé. Là, avec l'âge, je trouvais que le sperme n'est pas capable de produire là-dedans. Parfois, il y a une infection qu'on appelle le mumps. Ça aussi, il est capable d'abîmer le tissu dans le testicule. Et là, il est capable de rendre ce monsieur-là qui n'a pas un sperme du tout. Dans ce couple-là, à Maurice, pour l'instant, nous payons sa facilité qui nous a dit un donneur, mais nous trouvons dans les autres pays, toute la législation, la facilité est là, pour ce couple-là, capable même faire recours à un donneur pour capable donner sperme pour capable concevoir. Et une bonne prise en charge de madame enceinte dans Maurice. À Maurice, nous avons dit que nous avons un système assez détaillé pour une prise en charge de madame qui est enceinte. Comme vous connaissez, n'importe qui madame, quand elle connaît qui est enceinte, elle a rendu à n'importe qui dispensaire, à un area health center, community center. Vous êtes capable d'avoir un contact avec un nursing officer, avec un midwife. Vous êtes capable d'expliquer votre condition. Et beaucoup de fois, il y a une history, ça veut dire qu'il y a un problème ou bien qu'il y a une chose qu'ils ont fait face. Et d'après ça, là, nous avons un conseil, si vous avez continué vers le dispensaire, ou bien même vous êtes capable d'aller vers l'hôpital pour être capable de continuer le traitement. Comme on dit, beaucoup de fois, il y a une madame qui est capable d'avoir une infection ou bien un problème de santé. Cette madame-là, si je peux présente avec grossesse et douleur ventre, comme on dit, ectopique, c'est un problème qui est capable d'arriver. Si je fais un encounter avec un nursing officer, je dis à ce problème-là, nursing officer là, vous déjà connaissez comment pour organiser ce patient-là. Parce que vous avez
Avec sa douleur-là, il est mieux qu'il va aller à l'hôpital parce qu'il y a une possibilité qu'il y ait un problème. Ça veut dire qu'il y a un système assez détaillé que les patients pour prise en charge sans aucune difficulté. Au niveau nous anténatal, ça veut dire qu'un patient est venu, nous sommes capables de faire un test diabète, nous faisons une prise de blood pressure, ça veut dire une tension artérielle. En même temps, nous checkons l'urine pour voir s'il y a l'albumine et du sucre là-dedans, parce que nous connaissons les reins, comment ils fonctionnent. Nous prenons le poids, nous regardons est-ce qu'il y a un surpoids, ou bien un poids normal, ou bien un underweight. D'après ça, là, nous sommes capables d'instruire. Un patient, pendant cette grossesse, il y a à peu près 8 à 10 visites qu'ils ont avec un docteur, avec un midwife. Là, ils ont tout bon test qu'ils peuvent faire. Nous avons le test d'infection, quand nous faisons le HIV, l'hépatite, nous avons le test pour le syphilis, nous avons le blood group, nous avons des patients anciens avec les autres problèmes de santé, nous avons parfois des gens qui viennent avec une plaquette bas, qui nous appelle une thrombocytopénie. Malheureusement, longtemps, il n'y a pas de problème, mais aujourd'hui, nous pouvons trouver de plus en plus, nous pouvons avoir des patients qui ont des difficultés là. Quand nous avons un patient, d'après ce symptôme, d'après ce previous history dans ce grossesse, là, nous pouvons connaître que ce patient-là, il y a une possibilité, il est capable d'avoir une maladie qui nous peut faire un dépistage. Quand je viens dans une visite, je ai au moins 2 échographies, et une échographie pour détection, pour nous dire quand il est placé, si tout correct, si il y a un problème, pour checker le placenta. Et nous avons une deuxième échographie qui nous appelle le dating ultrasound. Quand nous faisons dating ultrasound, la plupart du temps, après le 20 semaines, quand nous checkons bébé là sur size, nous checkons toutes les affaires, nous faisons une nouvelle morphologie. Ça veut dire que nous détecter s'il y a une malformation ou bien un problème. Et là, à partir de là, nous sommes capables de conseiller sa patient-là à propos de sa grossesse, s'il est correct ou bien pour avoir un problème ou bien un test ou bien il y a quelque chose en plus qu'il peut bien faire. Pendant une visite, tout le patient, nous checkons la tension. Si nous trouvons que la tension peut monter, nous avons une prise en charge pour ça. Nous faisons un test diabète le 24 semaines. Si nous trouvons la patiente est diabétique, qui traitement les besoins régime, les besoins médicaments oraux ou bien les besoins l'insuline. Et nous avons les autres maladies comme l'épilepsie, le SLI, il y a beaucoup de malades, de problèmes de santé qui madame capable déjà là. Quand je peux venir les autres visites, là, nous pouvons faire ce qu'on appelle un référent avec un médecin qui peut suivre en même temps avec les gynécologues. Voilà, notre émission finit ici. Nous finissons leur journée mondiale population. Merci pour l'attention. À la semaine prochaine pour une autre émission.